Les prises de parole seront entrecoupées de mouvements festifs parce que nous avons voulu ce rassemblement citoyen et festif aussi. Bonsoir à tous, je suis particulièrement heureux qu'on se trouve à la place Garibaldi parce que comme j'ai l'habitude de le dire, ici à Nice, l'étranger c'est Le Pen, c'est pas Garibaldi déjà. Et qu'on y a un certain nombre issus du Parmesan à avoir à défendre les couleurs et la mixité dans cette région. Alors je crois que c'était important qu'on se mobilise aujourd'hui et surtout qu'on puisse continuer la lutte de façon conjointe parce que le drame que vivent aujourd'hui les camarades sans-papiers, c'est un drame qui nous concerne tous. D'abord d'un point de vue humain parce qu'à plusieurs niveaux, on a dans le cadre de cette lutte rencontré des gens qui étaient privés de droits, qui étaient privés de liberté, qui étaient privés de toute forme de jouissance de la vie citoyenne. On a croisé des camarades qui ne sortaient pas en dehors du fait d'aller au travail. Et depuis qu'on a mené la lutte, beaucoup de ces camarades ont retrouvé une certaine liberté de circulation, même si on est loin d'avoir abouti sur la régularisation de l'ensemble des sans-papiers. Ce que je souhaite aussi souligner, c'est que la lutte des sans-papiers, ça n'est pas que l'affaire des camarades qui sont dans l'attente des sans-papiers. C'est bien la lutte de tous les travailleurs. Parce que toutes nos revendications pour l'augmentation des salaires, pour la reconnaissance des droits, pour l'application des conventions collectives, elles ne peuvent pas aboutir tant que dans ce pays on aura des esclaves modernes, tant qu'on aura des salariés qui sont privés de droits et qui sont à la merci des patrons scandaleux qui les embauchent, qui les exploitent et qui leur disent si t'es pas content, tu prends, tu dégages, et en plus avec la complicité de la police. Alors, quand on fait référence aujourd'hui au drame que vivent les sans-papiers, je tiens quand même à rappeler que c'est un crime organisé qui profite. Imaginez par exemple le cours Aléa sans papier, ça veut dire des restaurants qui ferment, ça veut dire des activités qui n'existent plus. On a aussi vu récemment dans le Canard enchaîné un drame qu'on dénonçait, c'est celui de voir aujourd'hui dans nos administrations, dans nos ministères, dans nos préfectures, des entreprises de nettoyage externalisées, privatisées, la fameuse privatisation, qui embauchent essentiellement des travailleurs sans papier. Alors imaginez le ministre de l'immigration qui se fait nettoyer son bureau par un sans-papier, lequel fera sans doute 16 heures, 18 heures de boulot et qui n'a droit à rien. Et ça franchement, je trouve que les politiques, il est temps qu'ils prennent leurs responsabilités et qu'ils regardent un peu dans quel monde ils nous font vivre. Alors évidemment, quand on parle de à qui profite le crime, il y a d'une part le patronat qui est bien muet dans ce combat-là, même si certains souhaitent, et on a vu notamment des petits patrons qui se mobilisaient dans la lutte et qui très sincèrement souhaitaient que leurs salariés soient régularisés. D'ailleurs, ils ont poursuivi leurs efforts, ils sont allés beaucoup plus loin et ceux-là ont permis qu'on aboutisse. Mais on a vu surtout des patrons qui étaient très satisfaits de cette situation-là, puisqu'évidemment, c'est plus facile d'embaucher un salarié sans avoir de contribution sociale, sans lui reconnaître ses droits, et puis sans lui donner 2 jours de congé. C'est quand même plus facile, mais humainement c'est indigne. Et de la même façon, on se rend compte que dans notre département, où on a quand même un vote extrême droite qui est très exacerbé, on se rend compte que les mêmes qui votent dans l'extrême droite, qui souhaiteraient expulser les sans-papiers, sont ceux qui louent des studios à 4, 5 familles, qui les entassent sans vergogne et qui font un maximum de pognon sur leur dos. Et ça, je crois qu'il faut qu'on le dénonce. Et je crois que lorsqu'on est dans une politique contre l'immigration, il faut savoir l'assumer. Alors, pour terminer, puis pour donner un petit peu un moment ludique à cette intervention, je vais vous faire part d'un discours que je qualifierais presque, mettez les guillemets, d'humaniste, parce qu'il l'est en tout cas dans les mots, et je vous invite à découvrir des phrases qui sont assez belles et qui peuvent nous aider aujourd'hui pour lutter contre cet esclavage moderne. C'est un discours qui a été écrit à l'occasion de l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage précisément, donc je vous le fais partager. L'esclavage est l'une des pires manifestations de la nature de l'homme, dans ce qu'il peut receler de mauvais, et l'abolition de cette barbarie légalisée constitue l'un des grands progrès de l'humanité. Mais il faut continuer à avancer. L'esclavage, c'est la conséquence de la prise en compte exacerbée et de la stigmatisation de la différence. C'est la haine ou le mépris de l'autre, de celle ou celui qui est différent par ses origines, sa culture, sa couleur de peau. Pour conjurer définitivement ce fléau, il faut apprendre à mieux vivre ensemble. Pas seulement les uns à côté des autres, mais les uns avec les autres, dans le partage, la compréhension mutuelle, l'enrichissement réciproque. La commémoration de l'abolition de l'esclavage est plus qu'une date officielle au calendrier, c'est l'occasion de prendre conscience de notre capacité à accueillir, à s'enrichir des apports extérieurs et à transmettre nos propres valeurs dans un échange bénéfique.
Alors c'est pas Martin Luther King, c'est pas Aimé Césaire, c'est Christian Estrosi qui, pour avoir une photo dans Nice Matin, est quand même prêt à soutenir un ministère de l'immigration et à faire ce genre de déclaration. Voilà. Alors mes camarades, je vous remercie d'être là. Je passe la parole à Samira qui va la distribuer derrière. Et en tout cas, je me permets quand même d'insister pour qu'on regarde autour de nous combien d'un point de vue culturel, artistique, au niveau de la construction, au niveau du développement économique et social, notre région doit énormément à sa mixité et que le fait d'avoir été sur les bords de la Méditerranée a été un enrichissement dans l'essentiel de notre histoire et qu'on souhaite que ça continue longtemps et qu'on fera tout pour la reconnaissance de l'ensemble des travailleurs et leur régularisation. Merci.